Bonjour Bruno Marchal, alors je vous mets dans cette vidéo ce que je dis pendant un stage, c'est le stage projet pro financé par le conseil régional d'Occitanie et la région Europe. C'est un stage qui dure 3 mois et les stagiaires sont avec moi une fois par semaine, avec Laura aussi, pour travailler sur la confiance en eux, sur le domaine professionnel à partir du cheval. Alors c'est des personnes qui ne connaissent pas le cheval forcément, qui débutent, certains ont très peur des chevaux, donc ce n'est pas des professionnels. Et là je vais vous montrer la première séance où j'explique comment on fonctionne dans un troupeau, comment on crée le leadership avec un cheval, et je vous laisse découvrir. Alors le son est un peu loin parce que je vous ai mis une webcam pour que vous puissiez, enfin une GoPro pardon, pour que vous puissiez voir tout le rond de longe. Alors c'est pas idéal, tendez l'oreille et je vous donne toutes les mêmes explications qu'aux stagiaires, et ensuite vous verrez dans les jours qui viennent des stagiaires à l'œuvre, des stagiaires qui ne connaissent pas les chevaux, et on va voir comment ils s'y prennent. Allez, je vous dis à très bientôt, je vous laisse regarder. Si vous aimez cette chaîne, mettez un pouce en l'air, hein, vous vous abonnez aussi. Qu'est-ce que vous faites? Vous posez vos questions en commentaire, j'y réponds, et vous partagez cette vidéo, ça peut inspirer d'autres personnes. Allez, je vous dis à très bientôt. En l'arrêtant et en faisant passer le vélo 50 fois. J'avais Ce lu qu'on va justement faire, que... c'est qu'on va travailler la réaction qu'il y a après l'effet de surprise. Ah, C'est-à-dire que l'effet de surprise, on ne le gère pas. Par contre, la réaction qu'il y a après, on va lui apprendre, même s'il a été surpris, à ne pas prendre la fuite, à ne pas partir. Et c'est ça qu'on va travailler après. Mais là, l'effet de surprise, on ne peut pas le travailler. Par contre, un cheval qui a peur des ballons, un cheval qui a peur d'une bâche, un cheval qui a peur d'un parapluie, on peut, c'est ça, ouais, dans c'est un ça. endroit clos comme ça, le faire approcher le parapluie, le caresser, lui parler, puis petit à petit, il va plus avoir peur du parapluie. Même Mais les bruits l'effet comme de ça, des surprise, plastiques. on ne peut pas le contrôler. On va contrôler ce qu'il y a derrière. D'accord. Le fait qu'il ne parte pas et qu'il ne fuit pas. Ouais. Alors, pour limiter l'effet de surprise, parce qu'on ne peut que le limiter, on va concentrer le cheval pour qu'il soit bien avec nous et qu'il voit un peu tout l'environnement, la perception de l'environnement. Sinon, il part un peu dans sa tête, on va dire, et il voit plus l'environnement, il est dans son tunnel. Il y a quelque chose qui passe, ça le surprend. Et on va apprendre à nos chevaux, on leur a appris à cela, à ne plus fuir. Parce que la fuite, c'est un instinct naturel chez le cheval pour se protéger, mais dans les conditions de vie que l'on propose aux chevaux aujourd'hui, la fuite ne sert à rien. Vous voyez, ils sont dans des paddocks, il y a des fils électriques, ils sont dans des box. S'ils partent en balade, il y a un cavalier dessus, il ne faut pas qu'ils partent à fond, parce qu'ils peuvent faire mal au cavalier, ils peuvent se faire mal, ils peuvent traverser une route. Donc la fuite n'est plus adaptée aujourd'hui. Donc quand on débourre un cheval, et peu de personnes le font, on devrait commencer par expliquer que la fuite, on la remplace par la coopération. La coopération, c'est si j'ai quelque chose, si j'ai un doute, je m'arrête et je fais confiance au cheval. Donc ça, ces chevaux que vous allez monter aujourd'hui, enfin, vous allez travailler pendant ce stage, ont été travaillés dans cette façon-là. Mais la plupart des chevaux, même à très haut niveau, hein, ils sont encore dans la fuite. Par exemple, si le cheval il est dans la fuite, c'est-à-dire qu'il court dans tous les sens, je m'arrête, je m'assieds, j'attends qu'il finisse, je ne travaille pas. On ne travaille pas avec un cheval qui fuit. Et oui, pourtant, plein de personnes, je le vois sur internet, plein de choses, allez, on y va, on y va. J'ai revu une vidéo là, un Australien, je ne sais pas quoi, qui fait de la télé-réalité, il met son cheval, et on le fait bouger, on va le crever, on va le crever. Le cheval, au bout d'un moment, ils ont un cœur comme ça, mais ça règle rien leur comportement. Donc là, au contraire, je vais montrer que je suis capable de faire une connexion. Alors cet exercice en liberté est le seul moment en équitation où on travaille le comportement, le leadership. Ensuite, tout le reste, c'est du conditionnement opérant. Comme avec tous les animaux. C'est si du tu quoi? fais bien, je te récompense. Du conditionnement quoi? Conditionnement opérant. Opérant, ça veut dire quoi? Non, c'est du dressage. Ah, ok. Donc que ce soit en western, en classique, avec les chevaux, avec les chiens, c'est le même principe. Si tu fais bien, je te récompense. Si tu fais pas bien, je te sanctionne. C'est du conditionnement opérant. Donc si on dit mon cheval il est super bien dressé parce qu'il se couche à la demande, c'est du conditionnement opérant. C'est-à-dire que quand il n'a pas bien fait, on l'a sanctionné, quand il a bien fait, on l'a récompensé. Et donc là, toutes les équitations qu'on connaît, le CSO, le classique, le western, le Camargue, tout ce que vous voulez, toutes les équitations sont bien, c'est tout du conditionnement opérant. Il n'y a que cet exercice en liberté qui n'est pas du conditionnement opérant. Alors je vous montre, je suis la jument leader, je me mets au milieu, et je vais faire bouger le cheval qui est là. Ceci est une raquette de tennis, ceci est une balle. Vous n'avez pas le droit de faire de revers. Parce que si je fais un revers, c'est-à-dire que si je mets ma chambrière ici pour le faire partir là-bas, je vais me couper de mon énergie.
le cheval ne va plus me sentir. Donc si je veux le faire partir par là-bas, je vais me mettre comme ceci. Si je veux le faire partir par là-bas, je vais me mettre comme ceci. Hop. Ok. Hop. C'est très simple. Et je reste calme. Donc je vais décider de le faire partir par là-bas. Je mets mon énergie, c'est mon point de départ. Donc je veux pas un cheval qui s'excite, je veux un cheval qui bouge. Je veux pouvoir régler ses allures. L'arrêter en distance. Vous voyez, on peut arrêter un cheval à 20 mètres. Là, il a déjà compris que je peux l'arrêter, donc je peux arrêter un loup. Donc déjà, ça le rassure. Je vais le faire partir dans l'autre sens. Je ne vais pas dans la domination essayer de courir après lui, mais juste à lui envoyer mon énergie pour le faire bouger. Pareil, je l'arrête à 20 mètres, regardez, je recule de 2 pas, et le cheval s'arrête. Et là, il a compris que j'étais capable de le protéger contre un ennemi. Il mâchouille. Ça veut dire, avant j'étais stressé, maintenant comme tu m'as montré que tu pouvais me protéger, je suis rassuré. Je vais lui faire une poignée de main, parce que là il ne me voit pas, entre les deux yeux. Et je vais vérifier, vous voyez, il y a 2 minutes il se foutait de moi, je parlais, il allait écouter. Là ça y est, il est connecté. C'est Alors que incroyable. je veux, il est avec lui. Vous voyez? Donc en quelques secondes, on peut connecter un cheval. Ah, c'est mon cheval, il me connaît. Mais vous allez voir que Thérèse, le mental qui se bat avec elle, dit c'est pas possible, etc. La personne qui va venir juste après va faire, si elle fait exactement ce que je lui dis, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut que vous appreniez ces formes impact, vous allez avoir le même résultat. C'est le join-up, ça. C'est le génère. Oui. Tout le monde va essayer, il y a plein de chevaux différents, tout le monde va essayer. Alors si vous voulez, vous venez, Thérèse, vous le faites avec, je le fais avec vous.